Bismillah, salam tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à deux figures, on va dire emblématiques de la philosophie, Platon et Aristote, et on va s'intéresser à savoir comment était leur vision de ce que devrait être la monnaie. Pourquoi c'est important de faire ce travail? Parce qu'aujourd'hui, 99% de la population, si ce n'est 99,9% de la population, n'a absolument aucune idée de ce que c'est que la monnaie. Et en fait, à vrai dire, ils ne se posent même pas la question de savoir ce que c'est la monnaie qu'ils utilisent pourtant tous les jours pour être payés ou pour acheter leurs biens de première nécessité. Ignorant de fait ce qu'est la monnaie, ils ne peuvent donc pas se rendre compte qu'ils sont piégés dans un système, un jeu complètement injuste et truqué dont ils sont les premières victimes. Ce que j'aimerais faire pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui et qui avez la curiosité de s'intéresser à ce sujet quand tous les autres ne le font pas, c'est de vous donner des bases de compréhension solides. Alors, je vous parle pas de devenir un expert de la philosophie ou de l'histoire grecque antique. C'est pas ça la question. Mais la question, c'est d'avoir des notions fortes, une base solide de compréhension de ce que c'est que la monnaie à travers les différents penseurs de l'histoire. Cette compréhension solide vous permettra de voir le monde d'aujourd'hui avec une vision différente et d'éviter les pièges dans lesquels le reste de l'humanité tombe et vous permettra de faire des choix économiques qui, à mon avis, seront beaucoup plus cohérents et seront vraiment bien plus profitables pour vous à court, moyen et long terme. Dans mon livre que vous avez gratuitement en téléchargement dans la description, 100% gratuit, je demande même pas d'adresse email, juste vous cliquez et vous récupérez mon livre. Je fais l'historique de la monnaie justement. Je parle en détail de l'histoire de la monnaie à travers les différentes époques de l'humanité, à travers différents endroits dans le monde. Et cette vision historique de la monnaie, selon moi, est réellement cruciale pour éviter de tomber dans le piège de la monnaie fiat qui nous est tendue aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, téléchargez le livre, il est, comme je le dis, comme je le répète encore une fois, 100% gratuit, donc faites-vous plaisir. Pour en revenir à Platon et à Aristote, donc Aristote était l'élève de Platon, 2 philosophes, grecs. On va pas aller, vraiment en détail sur leur vie. On va simplement s'intéresser à ce qu'ils pensaient de la monnaie. Donc je me suis pris quelques notes et j'essaie de vous, retranscrire ça, avec le plus de facilité possible. Pour Platon, la monnaie c'était une convention sociale. Donc première chose à noter, c'était une convention sociale qui devait, produire l'ordre et la justice, mais avant tout, c'était une convention sociale. Une convention sociale, ça veut dire qu'en fait, n'importe quoi pouvait être de la monnaie du moment que c'était accepté de manière, répandue dans la société. Voilà, sans, que ça soit imposé, sans que ce soit, obligé par un dictateur ou par l'État. N'importe quoi pouvait devenir une monnaie du moment que c'était socialement accepté par l'ensemble de la société. On pouvait avoir, dans certaines sociétés, des coquillages qui étaient des moyens qui étaient l'équivalent de la monnaie. On pouvait avoir dans d'autres sociétés, les pointes, de flèches, pour les arcs qui étaient très utilisées. En fait, au cours de l'histoire, Platon a remarqué que dans différentes communautés, des objets, allez savoir pourquoi, émergeaient à un moment donné, étaient, uniformément reconnus dans la société pour être, la monnaie que l'on allait utiliser. Donc première chose, la monnaie devait être une convention sociale et elle devait avoir des qualités permettant de garantir la stabilité et la justice. Donc ça devait être une convention stable où, un dictateur ne devait pas changer constamment, cette convention. C'est-à-dire que, une autorité en place dans une communauté ne devait pas constamment dire, «Aujourd'hui ça c'est de la monnaie. Ah non ça l'est plus, maintenant c'est ça. Maintenant c'est moi qui décide, c'est ça la monnaie». Certainement pas. La monnaie devait être neutre et devait être stable et choisie comme ça, heu, petit à petit, émerger naturellement par le choix de la communauté. Donc ça devait être un instrument d'harmonie sociale et ça devait être une barrière contre la corruption. La monnaie, la convention sociale qui émergeait au sein de la communauté comme monnaie, ne devait pas pouvoir être manipulée par qui que ce soit. Si c'était le cas, alors ça aboutirait forcément à créer du désordre dans, la société et ça devait être un outil pour, éviter des conflits donc, avec les qualités qu'on a citées précédemment, stable et non manipulable et émerger naturellement au sein de la société, sans autorité pour l'imposer. Heu, Maintenant Aristote, son élève, lui, il est allé plus loin et il a posé des bases qui sont encore utilisées aujourd'hui lorsqu'on parle de décrire ce que c'est que la monnaie. C'est pas évident forcément de donner une définition de la monnaie et Aristote, nous a pas mal avancé dans cette voie-là. Dans son livre La politique et l'éthique à Nicomaque, il adopte une approche beaucoup plus concrète.
Lui, il va poser, les bases avec les 3 piliers de ce que doit être la monnaie qui sont, comme je le disais, pour utiliser aujourd'hui. Le premier pilier, c'est l'unité de compte. La monnaie doit servir à mesurer la valeur des choses. Heu, on disait par exemple à l'époque, cette peau de bête vaut, 30 coquillages. Cette, pointe de flèche vaut, 8 coquillages. En fait, la convention sociale qui avait émergé dans la société devait nous permettre de mesurer la valeur des choses. On s'en servait pour compter la valeur des choses. Aujourd'hui, c'est les monnaies étatiques qui ont ce rôle-là. On dit par exemple: «Cette baguette vaut 1,2 €. Cette paire de baskets vaut 60 €. Ça nous sert à quantifier la valeur des choses. Donc la monnaie doit être une unité de compte unanimement reconnue qui sert à nous mettre d'accord sur la valeur des choses. Évidemment, ça doit être un moyen d'échange qui permet de fluidifier les transactions et d'éviter à faire, de devoir faire du troc qui est, vraiment très pénible et qui ne permet pas un développement humain important. Donc, en fait, c'est très simple, ça découle de du premier pilier. Une fois que la monnaie est devenue la convention sociale qu'on a décidé est devenue une unité de compte, on a dit: «Voilà, cette basket vaut 60 €». Ça nous a permis d'estimer sa valeur. Bah, maintenant, tiens, prends mes 60 €, donne-moi la basket. Ça devient un moyen d'échange. Et en 3, ça doit être une réserve de valeur et donc, c'est sur ce point-là que la monnaie fiat, moderne échoue. Elle doit permettre de préserver sa valeur dans le temps. Donc c'est-à-dire que, si on a dit: «Tiens, cette paire de baskets vaut 60 €», dans 4 ans, la paire de baskets doit valoir 60 €. Idéalement, il faudrait même qu'elle vaille, 50 €, puisque la monnaie devrait gagner un petit peu de valeur et l'objet en perde face à la monnaie. Ça, c'est, ce qu'on appelle une monnaie déflationniste, mais j'en parlerai dans une autre vidéo et pourquoi c'est normalement quelque chose de naturel et quelque chose d'important. Donc la monnaie doit être une réserve de valeur. On ne doit pas se dire: «OK, aujourd'hui, j'ai 60 € qui me permettent d'acheter une paire de baskets. Il ne faut pas que dans 2 ans, ben, je sois obligé de rajouter 20 €, donc 80 € pour pouvoir acheter cette même paire de baskets». La monnaie doit conserver sa valeur dans le temps pour permettre d'épargner et l'épargne, on en parlera aussi dans une autre vidéo, est essentielle, au développement de toute société. Donc préserver la valeur dans le temps et être un excellent vecteur d'épargne. Voilà les 3 piliers de, de la monnaie selon Aristote. Il, donne aussi des critères, techniques. Donc la monnaie doit être durable, doit être rare, elle doit être facilement divisible pour faciliter les échanges, elle doit être homogène. Donc, une unité de monnaie ici doit valoir la même chose qu'une unité de monnaie là-bas. Par exemple, un euro, en France doit être échangeable avec un euro en Allemagne. Sinon, ça compliquerait complètement les choses et ça n'aurait pas d'intérêt. C'est le cas, par exemple, pour, Bitcoin. Un Bitcoin détenu par un Islandais vaut la même chose qu'un Bitcoin, détenu par un Australien et on peut les échanger sans faire, aucune différence. C'est ce qu'on appelle une monnaie fongible, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Elle doit être facilement vérifiable pour qu'on puisse lui faire confiance à cette monnaie et difficile à contrefaire, pour éviter, bah, tout simplement la fausse monnaie, le fossoyage et la contrefaçon. Très intéressant, Aristote condamnait l'usure. L'argent ne doit pas engendrer de l'argent, mais ça, on en parlera, dans une autre vidéo, quand on essaiera d'analyser ce que pensaient les anciens tout au long de l'histoire du riba. On fera une petite série de vidéos sur ça, à mon avis, c'est très intéressant. Donc en résumé, Aristote voit la monnaie comme un outil économique qui doit être technique, solide et fonctionnel. Parce que Platon le voyait comme une convention sociale, servant à garantir l'ordre et la justice au sein d'une communauté. Ce qui est fascinant, c'est que Bitcoin répond aux attentes à la fois de Platon et d'Aristote. C'est la première monnaie qui réussit à unir la vision morale, on va dire, et conventionnelle de Platon avec la vision plutôt technique et les 3 piliers fondamentaux d'Aristote. En fait, heu, la Bitcoin, selon Platon, c'est la monnaie juste, la monnaie qui repose sur une convention immuable avec ses fameux d'unités et son code qui est, gravé à jamais. C'est la monnaie qui est protégée contre la corruption et c'est la monnaie stable par définition qui garantit l'harmonie sociale. Selon Aristote, il y a encore du travail puisque Bitcoin n'est pas encore sur un seul point en tout cas, Bitcoin n'est pas encore une unité de compte. Ça pourrait le devenir, mais actuellement, c'est vrai qu'on ne compte pas les choses en Bitcoin. On ne dit pas, «Tiens, cette, paire de baskets vaut 0,004 Bitcoin». C'est pas encore le cas, mais moi je pense que dans un avenir, à court et à moyen terme, ça a tendance ça en tout cas, ça a le potentiel de le devenir. Bitcoin a potentiellement la capacité de devenir un moyen de faire, un étalon de valeur, une unité de mesure pour,
justement mesurer la valeur des choses. Peut-être pas des achats du quotidien, mais en tout cas des choses, avec une haute valeur comme, on pourra peut-être mesurer, l'immobilier en bitcoin, on pourra peut-être mesurer l'or en bitcoin et ça aussi c'est, un sujet de vidéo intéressant, que je vous ferai, également très prochainement. Évidemment, bitcoin, c'est le meilleur moyen d'échange, sans aucun débat possible, que ce soit contre n'importe quel type de monnaie. Bitcoin est bien meilleur en termes de moyen d'échange. J'expliquerai pourquoi dans une, future vidéo aussi et en réserve de valeur, je pense qu'avec les vidéos précédentes, j'ai démontré la meilleure réserve de valeur possible, qui soit, c'est, le bitcoin. Donc Platon plus Aristote plus Bitcoin, c'est une révolution monétaire. Bitcoin est la comme je le disais juste avant, la première monnaie à combiner, à la fois les qualités recherchées par Platon et par Aristote et donc il semblerait que ce soit la première monnaie depuis, 2 300 ans environ et le travail de ces 2 philosophes à remplir toutes les, qualités nécessaires pour être la monnaie de l'humanité. Donc heu on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de creuser un petit peu plus le sujet. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à télécharger mon livre, vous aurez une vision historique de la monnaie, encore une fois, complètement gratuit, lien dans la description et moi je vous dis, à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.